Bonjour à tous. Hashtag un jour un poème, nous revenons aujourd'hui auprès de Victor Hugo avec un poème extrait des Contemplations. Alors les Contemplations, c'est un recueil de 158 poèmes qui ont été publiés entre 1841 et 1855. Celui que je vais vous présenter a été d'ailleurs publié en 1854, écrit en 1854, pardon, et le recueil lui-même sera publié en 56. Et il est intéressant de voir, pour vous donner un ordre d'idée, Victor Hugo meurt en 1885. Donc vous voyez que c'est 30 ans avant sa mort. Et pourtant, quand on écoute le poème que je vais vous présenter, on a presque l'impression que c'est le poème d'un vieil homme. En réalité, ça n'est pas le poème d'un vieil homme, c'est le poème d'un homme qui a perdu sa fille une petite dizaine d'années auparavant, Léopoldine, qui est mort en 1843, à la suite d'un drame absolu, puisqu'elle est morte noyée et que son mari, elle était nouvellement mariée, ils avaient déjà attendu 5 ans pour se marier. Victor Hugo avait retardé le mariage en estimant qu'elle était trop jeune, et ils se sont mariés en février, et à l'automne, ils se sont noyés, et le drame est que il n'a pas, donc l'époux de Léopoldine n'a pas réussi à la sauver et a préféré périr avec elle, donc il a replongé une dernière fois, et il est resté noyé avec elle sous la barque. Donc c'est vraiment un drame absolu qui a terrassé Victor Hugo, qui a même atteint la santé mentale d'Adèle, sa jeune sœur. Donc c'est un homme brisé qui écrit et qui se retourne aussi sur la notion de deuil, la mort, et, euh, et c'est presque un élan mystique que l'on peut trouver dans les contemplations. Il y parle évidemment de l'amour, il y parle du souvenir, de la nostalgie, mais aussi beaucoup de ce sentiment de vide qu'il peut avoir à l'intérieur de lui, et de cette sensation qu'une partie, en tout cas, de lui est morte avec donc le décès de Léopoldine. Il faut aussi se représenter le fait que depuis 1851, Victor Hugo est en exil, à Bruxelles d'abord et puis à Jersey, et que c'est donc depuis l'exil qu'il écrit ce poème. C'est donc un exil évidemment politique, un exil physique, mais c'est aussi un exil intérieur qu'il nous décrit dans ses contemplations. Et vous allez voir que c'est très très étrange de penser que ce poème est finalement écrit par quelqu'un qui avait encore 30 ans à vivre et qui n'était donc pas du tout au seuil de la mort. Et ça s'appelle Paroles sur la dune. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau, par les deuils et par les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir, vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. Je regarde au-dessus du mont et du vallon, et des mers sans fin remuées, s'envoler sous le bec du vautour aquilon, toute la toison dénuée. J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je conforte en mon esprit pensif ceux qui parlent à ceux qui murmurent. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Elle monte, elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre, et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis, de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seule, je suis là. J'appelle sans qu'on me réponde. Ô vent, ô flot, ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas, hélas, ne suis-je aussi qu'une onde? Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais? Au-dedans de moi le soir tombe. Ô terre, dont la brume efface les sommets, suis-je le spectre, et toi la tombe? Ai-je donc vidé toute vie, amour, joie, espoir? J'attends, je demande, j'implore. Je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et que je te sens froide en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde aux plis infranchissables,
L'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le chardon bleu des sables. Alors évidemment, vous verrez que, bien sûr, quand il vous dit que le souvenir s'apparente au remords, c'est aussi parce que, comme je l'ai dit quand j'ai présenté le poème Demain dès l'aube, qui est dédié à Léopoldine, que Victor Hugo devait être présent normalement auprès de sa fille à qui il avait promis de passer des vacances et qu'il a préféré partir en Espagne avec une jeune femme avec qui il avait une liaison qu'il venait de rencontrer et il ne s'est jamais pardonné ce manquement. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce poème et que vous avez, comme moi, été frappé par cette espèce de sagesse triste de cet homme qui est broyé par le deuil. Je vous souhaite une très jolie journée néanmoins et je vous retrouve demain pour un nouvel hashtag Un jour un poème. Passez une bonne journée.